Bonjour les amis, nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints pour le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Aujourd'hui, alors que nous étudions ce trimestre le thème de l'amour de Dieu et sa justice, nous sommes à la leçon 4 qui est intitulée le Dieu passionné et compatissant. Alors, si vous avez besoin d'un guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com et en télécharger un gratuitement. Puis, prenez votre Bible et rejoignez-nous tout de suite alors que nous étudions ensemble aujourd'hui. Bienvenue, famille de Dieu et étudiants de la parole de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes tous unis à travers le monde, à travers le temps, en tant que famille en Jésus-Christ. Et nous sommes unis avec le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Aujourd'hui, nous étudions la parole de Dieu, pas les idées des hommes, c'est la parole de Dieu dans laquelle nous creusons. Nous apprenons le caractère de Dieu et comment l'amour de Dieu et la justice de Dieu sont vraiment unis en un seul aspect de son caractère. Et c'est ce qu'il est. C'est un Dieu qui aime et un Dieu qui est juste. C'est tout ce que nous voulons. Aujourd'hui, alors que nous étudions, nous examinons cette leçon intitulée « Dieu est passionné et compatissant ». La leçon 4. Si vous voulez obtenir une copie des notes de l'école du sabbat que nous utilisons pour présenter ici, il y a 5 différents présentateurs. Chacun présente et prépare de manière différente à l'être sabbatschoolpanel.com. Et vous verrez un petit onglet là-haut appelé notes. Vous cliquez dessus et vous remplissez le formulaire et chaque sabbat, vous aurez ces notes qui vous seront remises afin que vous puissiez approfondir votre propre étude. Et avant de commencer l'étude, j'aimerais vous présenter qui est avec moi sur le panel aujourd'hui. À ma gauche, nous avons le pasteur John Lomaken. Je suis content que tu sois là. C'est bon d'être ici. Nous parlons lundi d'un amour immense. Ça va être un voyage intéressant, un amour immense, la leçon de lundi. John Denze? Merci, c'est une bénédiction d'être ici. J'ai mardi, la compassion de Jésus. Puis, pour mercredi, un visage qui nous est familier, qui n'a pas été sur le panel de l'école du sabbat depuis un petit moment, mais nous sommes très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Kenny Shelton. Oui, c'est bon d'être ici. J'ai appris beaucoup sur un Dieu jaloux et les êtres humains jaloux. Je pense avoir appris la différence. Grâce à cette leçon, ça a été une bénédiction. Merci. Et puis, jeudi, nous avons Jill Morricone. Merci, Daniel. Nous examinons jeudi compatissant et passionné. Ok, ça va être une leçon fabuleuse sur le caractère de Dieu. Mais avant d'entrer dans l'étude, Pasteur Lomaken, veux-tu bien prier pour nous, s'il te plaît? Père célestement, alors que nous ouvrons ce livre qui est plus profond que nous pouvons le penser, nous demandons la puissance directrice de ton Saint-Esprit pour influencer nos pensées, nos paroles et nos actes. Seigneur, alors que nous recevons cette compréhension, que la gloire te revienne. À toi seul, nous prions au nom de Jésus. Amen. Moi, je m'appelle Daniel Perrine, j'ai la leçon de sabbat et dimanche qui est intitulée « Plus que l'amour d'une mère ». On va en apprendre plus sur le Père Céleste à travers ce titre « Plus que l'amour d'une mère ». Je ne suis pas une mère, je suis un père. Alors, comment chacun d'entre nous peut comprendre l'amour de Dieu? La leçon de cette semaine explore les émotions alors qu'elles sont en relation avec Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu a des émotions? Est-ce que vous pensez que Dieu est quelqu'un qui ressent des choses? Ce n'est pas toujours perçu comme quelque chose de bon. On dit « Ah, il est trop émotif » ou « Elle est trop émotive » ou « Ils se sont laissés emporter par leurs émotions ». On dit des choses comme « Tu as blessé mes sentiments ». Ah, j'ai un drôle de pressentiment concernant cette personne. Ou je me suis senti triste pour moi-même. Hier, j'ai ressenti, mais maintenant, je ressens. Et nos sentiments changent, ils vont et viennent. Nos émotions, comme vous le savez, peuvent nous causer des ennuis. Donc quand nous pensons à nos émotions et que nous les appliquons à Dieu, on peut se dire, eh bien, Dieu qui a des émotions, des sentiments, ce n'est pas une bonne chose. Mais Dieu a des sentiments. Dieu ressent des choses, Dieu a des émotions, mais il n'est pas comme nous. Ses émotions sont pures. Et c'est la différence. Vous voyez, pour cette raison, ça peut être dangereux de regarder les émotions humaines et dire que Dieu ressent la même chose que moi. D'autre part, mes relations humaines, ma famille, ce sont les personnes avec lesquelles nous interagissons, avec les émotions que nous avons.
C'est en quelque sorte un laboratoire à travers lequel nous pouvons expérimenter et voir au moins un aperçu, une illustration de ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas juste un programme informatique dans lequel vous mettez des entrées et une sortie arrive. Dieu répond. Il interagit avec nous. Ce qui nous amène au texte à mémoriser pour cette semaine qui se trouve dans Ésaïe 49, verset 15, qui dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ?» Ce texte n'ont pas été simplement écrits et envoyés, souvent ils ont été prêchés et déclarés. Je peux imaginer Ésaïe s'arrêter avec cette question rhétorique. Pouvez-vous imaginer une mère qui oublie l'enfant? Eh bien, pensez-y. Imaginez une mère qui dit « Oui, mon bébé, je l'avais ici, je le nourrissais hier, mais où est-ce qu'il est maintenant ?» Ça semble contre nature, malheureusement, c'est possible. Ce genre de choses se produisent, mais le fait que ce ne soit pas naturel montre que ce n'est pas comme ça que ça doit être. Et ça illustre le fait que Dieu ne nous oubliera jamais. Même une mère pourrait oublier son enfant, mais Dieu ne nous oubliera jamais. Imaginez une mère qui vient d'accoucher. Il y a beaucoup d'hormones qui sont libérées au cours du processus de naissance. Alors, l'expérience du lien mère-enfant est étroit, fort, mais même cela échoue parfois. Je pense à ce que ça a dû être cette première naissance. Quand Ève a donné naissance à cet enfant et qu'il n'avait pas encore les 6000 ans de dégradation, elle se sentait, j'en suis sûr, affectueusement proche de cet enfant. Et le fait est le suivant, nous pourrions oublier un enfant, mais Dieu ne nous oubliera jamais. Les pères, parfois, sont oubliés dans tout ça. Et vous savez, ils sont en quelque sorte considérés comme ceux qui oublieraient un enfant ou feraient des choses insensées qui nuiraient à leur enfant ou ils ne se soucieraient pas de sa sécurité. Mais écoutez le psaume 103, verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants ». Ce mot, compassion, c'est le même mot qui est utilisé pour la compassion de la mère. Donc, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. En d'autres termes, les pères et les mères, unis ensemble, doivent être l'image de ce qu'est l'amour compatissant de Dieu. Venez dans Psaume 68, s'il vous plaît, et on va regarder les versets 5 et 6. Et j'aimerais que vous puissiez voir de façon plus approfondie comment on peut regarder à la fenêtre des relations familiales et voir Dieu. Le psaume 68, verset 5, nous dit que Dieu est un père pour les orphelins, un défenseur pour les veuves. Il est parlé de Dieu ici. Il est un père pour les orphelins. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Puis le verset 6 dit « Dieu place les solitaires dans des familles ». Dieu nous place dans des familles. Pourquoi fait-il cela? Une des raisons, c'est que les familles nous enseignent toutes sortes de leçons. Pensez aux choses que vous devez apprendre de votre famille, toutes les bases de votre vie, toutes les bases de la vie, de lasser ses chaussures à apprendre, la mastication, à comment fonctionner, marcher, avoir une conversation. Tout cela s'apprend dans le contexte d'un père et d'une mère aimant, ou bien ça doit être le cas. Mais alors, la famille est une expérience de laboratoire pratique où nous développons notre caractère chrétien. Voulez-vous apprendre à la patience de Dieu? Ayez une sœur. Voulez-vous apprendre le fruit de l'esprit de la maîtrise de soi? Ayez un frère irritant. Voulez-vous apprendre à la tendresse? Ayez un enfant. Tenez un nourrisson dans vos bras. Vous allez apprendre à la tendresse. Est-ce que vous voulez apprendre à pardonner? Ayez un conjoint. Voulez-vous apprendre à comment faire passer les autres en premier? Comment apprendre à pardonner, faire des sacrifices, donner et donner et donner encore? Ayez une famille. Voulez-vous apprendre à l'amour? Travaillez sur un projet de rénovation avec votre conjoint. Plantez un jardin ensemble. Conduisez ensemble dans une ville que vous ne connaissez pas. Toutes ces choses commencent à nous donner le contexte dans lequel nous pouvons avoir des opportunités d'exprimer et d'apprendre le caractère de Dieu. À travers les familles, Dieu nous met face à face avec la transformation de caractère dont nous avons besoin. Il n'y a rien de tel que d'avoir des enfants dans ma vie qui m'a fait réaliser à quel point je suis égoïste et à quel point j'ai besoin de Dieu pour m'aider à surmonter ces traits de caractère. Une autre des raisons pour lesquelles Dieu nous place dans des familles, c'est que nous avons besoin d'aide. Aucun d'entre nous ne peut le faire tout seul. Voilà pourquoi Dieu nous met ensemble. Elle a ce don, il a ce don, il a cette faiblesse et elle a cette force. Et nous devons être unis ensemble parce que aucun d'entre nous peut dire « je peux tout faire tout seul, je peux m'en sortir tout seul ».
Et ceux qui ne sont pas mariés ou n'ont pas d'enfants, Dieu nous donne des opportunités au milieu de la famille d'église, au milieu des familles choisies, au milieu des amitiés où nous sommes unis pour surmonter les obstacles que Dieu permet sur notre chemin, afin que nous puissions faire appel à lui et nous unir pour travailler ensemble. Une troisième leçon, c'est que les familles sont une illustration de la famille céleste. Des anges qui œuvrent ensemble, en concert, en union avec la volonté de Dieu. Alors, chaque fois que j'ai besoin d'une illustration de quelque chose dans le domaine spirituel, où est-ce que je regarde? Je regarde ma famille. Parce que je vois ces choses illustrées dans une famille. Dieu nous a donné le moyen de le comprendre, et c'est à travers le fait de travailler ensemble. Et je pense à Enoch, qui marchait avec Dieu. Et quand est-ce que cela a commencé? Quand il a eu 65 ans, quand il a eu un fils, il a commencé à comprendre ce à quoi Dieu ressemblait. Parfois, bien sûr, nous devons l'illustrer par son contraire. Je regarde ma famille et moi-même, je me rends compte que je ne m'approche pas du caractère de Dieu comme je le devrais. Mais cela illustre pour moi ce à quoi le caractère de Dieu ressemble, quel est le modèle, quel est le but. Alors que nous examinons les relations familiales, les relations humaines également, Dieu utilise cela pour nous tourner vers lui et ce à quoi il ressemble. Parce qu'il y a une note d'honnêteté ici. Ce n'est pas toutes les familles qui sont familles. Ok, pas aucune famille n'est parfaite. Mais tout cela nous donne une opportunité de dire, Seigneur, révèle-moi davantage ce à quoi ressemble ton caractère. Ensuite, travaille dans mon cœur. Aide-moi à grandir pour être davantage comme toi. Parce que je veux que mon fils, ma fille, mon conjoint puisse me regarder et dire, je vois le caractère de Christ. Là, oui, il grandit. Oui, il est imparfait. Mais je le vois désirer et commencer à devenir davantage comme Christ. Donc, peu importe ce à quoi votre famille ressemble, peu importe votre ADN, le dessein divin pour les familles vous présente cette question. Comment est-ce que j'illustre l'amour de Dieu? Nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons commencer à approcher le modèle divin. Nous pouvons commencer alors que nous enseignons nos fils, alors que nous modélisons des choses pour nos filles, alors que nous vivons des conflits dans le mariage, et il n'y a pas de mariage sans conflit. Alors si vous regardez autour de vous et que vous voyez certaines familles, et vous dites tout est parfait pour eux, il y a des difficultés dans cette famille. Ne pensez pas qu'il n'y en a pas. Priez pour les familles autour de vous. Priez pour les familles des dirigeants. Priez pour les familles dans lesquelles vous pouvez voir qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a une bataille spirituelle et Dieu œuvre dans le cœur de ces gens. Quand nous commençons à avoir une petite idée de la façon dont le véritable amour s'exprime dans les relations humaines, alors nous commençons à comprendre ce à quoi Dieu ressemble. Nous avons du mal à comprendre Dieu et donc il dit, laisse-moi te donner cette illustration. Et donc l'illustration de Dieu et des familles nous conduit à des textes comme celui-ci, Jérémie 31, verset 20, où il est dit, qu'Éphraïm est mon cher fils. Voici donc le langage des familles, voici donc le langage de la paternité et de la maternité unie. Éphraïm, mon cher fils, c'est un enfant qui supplie car, même si j'ai parlé contre lui, je me souviens encore sincèrement de lui. C'est un Dieu qui discipline. Est-ce que parfois les parents doivent discipliner? Oui, bien sûr. Est-ce que Dieu doit discipliner? Oui, bien sûr qu'il le fait. Mais cela fait partie de son caractère d'amour et de justice unie. Poursuivant le texte, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Et nous voyons cela illustré en Jésus, qui descend et devient une partie de la famille humaine. Il nous enseigne comme une illustration vivante. Nous avons des illustrations vivantes dans notre famille et il devient alors membre de notre foyer. J'aime ce qu'il dit lorsqu'il parle d'un père et d'un fils. Luc 15, verset 20. Il se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et eut compassion de lui. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Dieu nous donne cette illustration afin que nous puissions voir ce à quoi ressemble l'amour de Dieu. Amen. Wow. Merci Daniel. Quel commencement. Merci d'avoir posé cette fondation. Moi, j'ai la leçon de lundi. Un amour immense. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment dans vos tripes que quelque chose est vraiment bon ou vraiment mauvais et que ça vous affecte vraiment, vous le ressentez au plus profond de votre être? Eh bien, Dieu également, comme Dieu l'a fait ressortir, Dieu également a cet amour immense. Et c'est révélé dans l'histoire d'Osée. Osée chapitre 1. Je vais lire ce verset, versets 1 et 2, parce que c'est très intéressant comment Dieu instruit un jeune homme nommé Osée de se marier avec un nom que nous ne donnons plus aux femmes, Gomère. Quand on pense à Gomère, on pense à Gomère Pyle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une épouse qui s'appelle Gomère. Je n'ai jamais entendu parler de cela depuis
que j'en ai entendu parler dans la Bible. Mais il est dit quelque chose de très étonnant qui nous montre comment l'amour de Dieu est immense. Osée 1, verset 2. Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Épouseriez-vous une femme dont vous savez qu'elle va tout gâcher avant de vous marier avec elle? Quand vous pensez à l'histoire d'Osée, j'aime mettre cela dans le contexte d'un jeune étudiant au séminaire qui se prépare pour devenir pasteur et le Seigneur lui dit « Hé, va au centre-ville, à New York, épouse une prostituée. » Il dit « Est-ce que c'est... Va épouser une prostituée. J'ai besoin de te montrer quelque chose. Ça va t'aider dans le ministère. » Ce qui est plus étrange que cela, c'est qu'il le fait. Et le mariage commence bien, vous le trouvez au verset 9 d'Osée 1. Verset 4 en fait, qui signifie Dieu a planté. Le mariage commence vraiment bien. Dieu a planté, il se dit waouh, c'est probablement une des bonnes prostituées. Peut-être que ce mariage a changé son cœur. Mais vous allez au verset 9 et les choses commencent à se gâter. Et comme l'a dit Daniel, tous les mariages ont des difficultés. Appelle-le Lo-ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça signifie en hébreu « pas mon enfant ». Les choses commencent à se dégrader et il voit sa femme devenir agitée. Elle commence à exprimer « je peux être dans ce mariage, ce que je faisais avant me manque ». Et tout d'un coup, Osée chapitre 2 et verset 1 parle de changement. En fait, Osée 1 verset 9. Car vous n'êtes pas mon peuple. C'est ce qui sera dit d'eux. Ce troisième enfant a un nom qui signifie « pas mon fils ». Et tout d'un coup, Osée réalise, pourquoi est-ce que j'ai écouté Dieu? J'ai épousé quelqu'un qui est vraiment retourné à son ancienne profession. Et tu peux imaginer comment le fait de quitter la maison, quitter les enfants, retourner au centre-ville. Et Osée se rend à l'endroit où il voit sa femme tous les jours. Quelle chose déchirante pour un mari de voir cela. Client après client, il sait qu'il ne veut pas la poursuivre parce qu'elle l'a laissé intentionnellement. Je ne veux plus être avec toi. Et Dieu nous regarde de la même manière. Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Pourquoi vis-tu ce genre de vie? J'aimerais que tu reviennes. Et je vais venir ici tous les jours afin que tu puisses voir cela. C'est un homme qui aspire avec un amour immense à nous reprendre. Quel Dieu compatissant, quel amour qui ne nous laisse jamais partir. Et donc, j'ai décomposé cela en un certain nombre de points à retenir. Qu'en est-il de l'amour de Dieu par rapport au fait qu'il soit immense? Tout d'abord, l'amour de Dieu est un amour guérisseur. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Vous voyez, cet amour déchirant est authentique. Il est émotionnel et il est également source de guérison mentale. Mais comment Dieu peut-il guérir quelqu'un qui le rejette, comme dit Matthieu 13, verset 15? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Voilà pourquoi, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'il ne les guérit. Il veut guérir tout le monde. Il est à ce coin de rue, te regardant vivre ta propre vie. Et il continue simplement de dire « Je veux que tu reviennes, je veux que tu reviennes ». Vous voyez le Dieu de Matthieu 1, verset 21 et de Jean 1, verset 29 est le même Dieu qu'Ésaïe 61. Mais souvent, on ne le voit pas, ce Dieu sur lequel l'Esprit du Seigneur est. Jésus dit ce qu'il veut faire. Il veut prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu guérir les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs, l'ouverture des prisons à ceux qui sont liés. C'est un amour qui déchire. Il est à cette prison dans votre maison chaque jour. Il est au chevet des choses qui te font souffrir chaque jour. Quel genre d'amour Dieu a-t-il pour nous? L'amour de Dieu est un amour compatissant. Osée 11, verset 8. Comment puis-je t'abandonner, Éphraïm? Comment puis-je te livrer, Israël? Combien de fois avez-vous voulu livrer vos enfants? Je ne vais pas te demander ça, Daniel. Tu es père d'une famille merveilleuse, mais parfois nos enfants font des choses et on entend les gens dire « Regarde ton fils. Quand ils font le bien, oh, regarde ma fille. » On aime s'identifier au succès, mais Dieu s'identifie aux échecs et au succès. Comment puis-je t'abandonner? Te traiterai-je comme Adma,
te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, cet amour immense. Toutes mes compassions sont émues. Quel Dieu aimant. Mais ça nous amène au prochain niveau de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour rédempteur. Ésaïe 63, verset 16. Sans aucun doute, tu es notre Père. Bien qu'Abraham ignorait tout de nous, et Israël ne nous reconnaissait pas, toi, ô Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur, l'Éternel est ton nom. Non seulement il nous rachète éternellement. Il n'y a jamais eu un moment dans votre marche avec Dieu où il dit, tu sais quoi, tu viens de franchir la ligne. C'est quoi l'amour rédempteur? L'amour rédempteur compense pour les fautes de quelqu'un ou de quelque chose. La rédemption expie et répare nos péchés, nos erreurs, nos mauvaises choses. L'amour rédempteur s'identifie avec celui qui est racheté. Ésaïe 43, verset 1. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. L'amour rédempteur s'identifie à vous et personne d'autre ne peut dire « je te connais ». Ça, c'est l'amour rédempteur. De quel genre d'amour s'agit-il? L'amour de Dieu est un amour éternel. Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il ne vous tire pas par la main en disant « rentre à la maison ». Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il ne vous traîne pas dans la voiture en disant « va sur le siège arrière, tu rentres à la maison, que tu le veuilles ou non ». Non, 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 non. Il vous prend comme cet agneau perdu, vous porte contre son sein et ressent ce battement de cœur de cet amour qui ne vous a jamais laissé partir. Même si vous le laissez partir, il ne vous laissera jamais partir. Voilà pourquoi la Bible dit « Je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai ». Hébreux 13, verset 5. Quel est cet amour immense? L'amour de Dieu est un amour qui réprimande, comme un père le sait très bien. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai élevé des nièces et des neveux, et croyez-moi, la réprimande est souvent nécessaire. J'ai subi moi-même beaucoup de réprimandes pour découvrir que Dieu nous a donné des rôles qui ne sont pas juste pour faire semblant. Mon père me l'a appris en grandissant. Proverbe 9, verset 8. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Et je peux vous dire, je suis beaucoup plus sage aujourd'hui parce que mon père m'a montré que la réprimande et la punition peuvent aller ensemble et provenir d'un cœur aimant. On ne parle pas d'abus, mais de quelqu'un qui vous aime tellement qu'il veut vous corriger. Voilà pourquoi la Bible dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi, Apocalypse 3, 19. Proverbe 3, verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme le Père l'enfant qu'il chérit. Si vous ne corrigez pas vos enfants, vous ne les aimez pas. Certaines personnes disent, oh non, je ne suis pas ton père, je suis ton ami. Non, 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 non. J'ai entendu une mère dire, je ne suis pas ton ami, je suis ta mère. Éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il aura rassemblé toutes ses billes vers 25 ans, il reviendra et dira, maintenant je comprends ce que ma mère et mon père disaient. Ça, c'est un amour qui réprimande. L'amour de Dieu est un amour inoffensif. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas rempli d'orgueil. C'est cet amour déchirant de Dieu. Il ne se comporte pas grossièrement, ne cherche pas son propre intérêt. Ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Ne se réjouit point de l'injustice. Dieu ne dit pas, ça c'est bien fait pour toi. Je t'avais dit de ne pas y aller et maintenant tu as été. C'est bien fait pour toi. Ça c'est pas Dieu. Mais se réjouit de la vérité. Excuse tout. Crois tout. Espère tout. Et supporte tout. Ainsi, comme Osée dépeint le tableau, la question qui est posée, comment est-ce que l'image de ces versets apporte-t-elle vie à la manière dont Dieu prend soin et aime son peuple? Il est ce parent qui ne vous rejette jamais, ce parent qui vous garde toujours dans sa volonté, ce parent qui ne dit pas « retire son nom », il ne fait plus partie de cette famille. Il est ce père qui attend au bout de l'allée, qui cherche son fils et qui le voit avec des vêtements déchirés en lambeaux sortir d'une voiture fumante. Et avant même que le fils ne soit sorti, il dit « tuez le veau gras, prenez la robe, mettez-lui l'alliance, faisons une fête car mon fils est rentré à la maison. » Si vous êtes parent ou un jeune qui ne connaît pas l'amour rédempteur de Dieu, aujourd'hui, c'est le moment parce que Dieu vous aime tellement. Son cœur porte un amour immense pour vous recevoir. Amen. Merci, pasteur Lomakeng. Je suis si heureux que Dieu nous aime avec cet amour rédempteur, cet amour immense. On va prendre quelques instants pour le moment missionnaire, puis nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Moriconi. Je suis si heureux que vous m'ayez rejoint pour le moment missionnaire de TUABN.
Au début des années 1990, Dieu a tué et bien acheté une station à San Juan, à Porto Rico. Et bientôt, la vie des gens a été changée par le fait de regarder notre programmation centrée sur Christ. Lorda chantait dans les boîtes de nuit. Elle travaillait de longues heures pour joindre le debout. Parce qu'elle devait laisser ses enfants seuls la nuit, il ne fut pas longtemps avant que son fils mineur ne soit arrêté et incarcéré pour consommation et vente de drogue. Accablée par la culpabilité, Lorda regardait la bouteille de somnifère et pensait à tous les avaler pour ne plus jamais se réveiller. Mais en allumant sa télé, elle a découvert Tuer Bien, une station qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Pourquoi portes-tu ce fardeau lourd ?» demanda l'orateur. Et pour Lorda, c'est comme si Jésus lui parlait directement. « Aide-moi, Jésus, cria-t-elle, et elle est tombée à genoux. « S'il te plaît, enlève ces fardeaux. Je ne peux plus les gérer seule. » Bientôt, Lorda ressentit une paix profonde et cette nuit-là, elle a dormi profondément. Le lendemain, elle a remarqué une église qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je vais aller à cette église », a-t-elle murmuré. Quand elle l'a fait, elle est entrée à une réunion d'évangélisation. À la fin de la série, Lorda était une membre baptisée de l'église adventiste du 7e jour. Loué soit le Seigneur pour la façon dont il atteint ses enfants blessés à travers ce ministère de Tuer Bien. Dieu vous bénisse. À nouveau, bienvenue, nous sommes heureux que vous soyez toujours là avec nous. Nous avons eu un magnifique début dans notre étude du Dieu passionné et compatissant à travers le livre d'Osée. Maintenant, on passe à la leçon de mardi. Merci, je m'appelle John Denzey et nous sommes sur le titre « La compassion de Jésus », le titre de mardi. Je commence avec la leçon. Il est dit que le Nouveau Testament utilise le même type d'image que l'Ancien Testament pour dépeindre la compassion de Dieu. Paul se réfère au Père comme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. De plus, Paul explique dans Éphésiens 2 verset 4 que Dieu est riche en miséricorde et rachète les humains à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Vous et moi sommes inclus dans cela. Et donc, maintenant, alors qu'on regarde à Jésus, dans diverses paraboles, Christ lui-même utilise à plusieurs reprises le terme d'émotion viscérale et déchirante pour dépeindre la compassion du Père. Pensez au Fils prodigue, pensez à la brebis perdue. Ces histoires font ressortir des sentiments et montrent la compassion que Dieu a pour nous, que Jésus a pour nous. La leçon nous dit de regarder à Matthieu 9, 36, Matthieu 14, 14, Marc 1, 41, Marc 6, 34, Luc 7, 13 et également Matthieu 23, 37. On va essayer d'aborder tout cela. Matthieu 9, 36, regardez. Voyant la foule, ça c'est Jésus, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et ce mot ici, ému de compassion, c'est un mot grec qui ressemble à un mot russe, c'est plagnisomai. C'est un mot qui parle d'être ému d'une telle pitié et d'une telle compassion. C'est un mot qui communique vraiment la compassion que Dieu a pour nous. Vous savez, quand vous regardez à Jésus et la façon dont il allait de lieu en lieu, les rencontres qu'il avait avec les gens, ça me rappelle 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Imaginez, Jésus allait dans la ville qui dit « Oh non, je ne veux pas que celui-là périsse. Non, celui-là également, il faut que je travaille pour lui. Je ne veux pas qu'il périsse. » C'était un jour chargé de sentiments, de compassion pour chaque personne. Et il allait faire du bien, guérissait et prêchait le message du salut. Souvenez-vous maintenant, lorsque Jésus les a vus, ils étaient fatigués et dispersés comme des brebis qui étaient sans berger. Et c'est très intéressant, parce que ces mots, languissants et dispersés et abattus, font ressortir quelque chose d'intéressant. C'est une condition triste et pitoyable du peuple. Pourquoi? Parce que les enseignants qu'ils avaient, les scribes, les pharisiens, ils s'attendaient à entendre d'eux des paroles de vie, mais ils ne les recevaient pas. Leurs conditions religieuses étaient ainsi pitoyables. Ils étaient comme des brebis qui n'avaient point de berger. Voilà pourquoi quand Jésus est venu et qu'il a déclaré des paroles que personne d'autre n'avait déclarées, il voulait entendre les paroles de Jésus. Il voulait être près de lui parce qu'il parlait avec autorité et non comme les scribes.
Ça, c'était Jésus. Et maintenant, Matthieu 14, 14 nous dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il les guérit. Ça, c'est Jésus. Il est un guérisseur et il guérit encore aujourd'hui. Et donc, Marc 1, 41, nous voyons encore Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et il dit, « Je le veux, sois pur ». Ça, c'est le moment où un homme couvert de lèpre s'approche de Jésus. Et alors qu'il le voit, il était un homme misérable, un homme qui semblait être en train de pourrir, tombé en lambeaux. Et quand Jésus le vit, il fut ému de compassion. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Quand cet homme est venu, il était censé dire « impur, impur », et il ne l'a pas fait. Son attention était sur Jésus. Il est celui qui peut me guérir. Et il a commencé à avancer. Et quand les gens l'ont remarqué, ils ont commencé à s'éloigner de lui parce que on disait à cette époque que même le souffle dans l'air était contaminé par cet homme et il ne voulait pas devenir lépreux. Il n'y avait pas de remède connu, mais Jésus était le remède. Il pouvait guérir n'importe quelle maladie. Et donc cet homme s'est approché de Jésus. Et vous savez, c'est intéressant. Alors que j'ai regardé cela, c'est intéressant parce qu'un contact signifie que vous pourriez avoir la lèpre. Et les gens se demandent, est-ce que Jésus va avoir la lèpre également? Mais non. Le contact de Jésus apporte la guérison à ceux qui croient en lui. Et donc cet homme a été guéri. Jésus, ému de compassion, a également été poussé à l'action. Marc 6, 34 est le verset suivant qu'on regarde. Et Jésus, quand il sortit de la barque, vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ils avaient besoin d'entendre beaucoup de choses pour les aider à sortir de la confusion, pour les aider à sortir de la situation dans laquelle ils se trouvaient et du désespoir dans lequel ils se trouvaient. Mais regardons le contexte dans Marc chapitre 6, verset 30. Comment cela? Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui dirent toutes choses, ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Et il dit, « Venez à moi à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y en avait beaucoup allant et venant, et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'était nouveau, c'était quelque chose que les gens désiraient ardemment, et Jésus est venu, et bien sûr les disciples prêchaient maintenant et guérissaient, Marc 6, 32, et ils partirent dans un endroit désert, en bateau, en privé. Ils voulaient avoir un temps pour se reposer, et donc nous devons aussi comprendre qu'il nous faut nous reposer parfois parce que nos corps humains en ont besoin. Donc allons au verset 33. Et les gens les virent partir et beaucoup le reconnurent et coururent à pied de toutes les villes et sortirent et ils vinrent ensemble. Et quand Jésus les vit sortir, il vit beaucoup de gens. Il fut ému de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Il commença à leur enseigner beaucoup de choses. Donc c'était la situation dans laquelle il vit à nouveau une grande foule. Et quel moment pour Jésus pour servir le peuple. Alors, nous passons à Luc 7, 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Jésus est ému de compassion. Il l'est encore aujourd'hui alors qu'il voit ses enfants, la condition dans laquelle ils se trouvent et même l'état spirituel dans lequel nous sommes. Il voit notre faiblesse spirituelle, il voit notre besoin spirituel. Il est ému de compassion pour vous et pour moi. Et il vous dit également, ne pleure pas, je suis avec toi, je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Quel Dieu merveilleux, quel Sauveur merveilleux. Nous allons maintenant dans Matthieu 23, verset 37. Nous avons partagé cela dans des leçons précédentes et nous allons le faire dans des leçons futures, mais il y a quelque chose de puissant qu'il nous faut regarder encore. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. C'est une déclaration de souffrance interne, de tristesse interne face à la condition du peuple d'Israël et à la réalité de ce que le temps viendra où la maison sera désolée. Ce temple
ne sera plus le lieu où Dieu demeurera à cause du rejet du peuple d'Israël. Et nous allons en parler dans un instant. Maintenant, j'aimerais vous lire un extrait de la revue Anne Herald le 22 février 1898. Regardez ce qui est dit ici. Dans la lamentation de Christ, le cœur même de Dieu se répandait dans son représentant. C'était la lutte de séparation, l'adieu mystérieux de l'amour patient de la divinité. C'était l'expression de l'amour abusé et rejeté. La représentation du Christ en est une des plus frappantes. Il aurait rassemblé son peuple élu comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Il leur aurait donné la protection. Il n'aurait pas été laissé sans défense. Quand la poule voit que sa couvée est en danger, elle les appelle sous ses ailes protectrices. Elle résistera à tout ennemi qui pourrait s'approcher. Elle mourra plutôt que de laisser ceux qui ont fui sous sa protection et sous ses ailes protectrices mourir. C'est ce que Christ fera pour ceux qui fuient vers lui pour se réfugier. Il rassemblera ses enfants sous ses ailes médiatrices. Et là, ils seront en sécurité. Quel exemple approprié. Je me souviens avoir entendu parler d'un incendie et ils ont trouvé cette poule étendue sur le sol. Et cette poule était complètement carbonisée et brûlée. Ils l'ont enlevée et sous elle sont apparus plusieurs petits poussins qui ont survécu parce que la mère a donné sa vie pour protéger ces poussins. C'est ce que Dieu est prêt à faire pour vous. Amen. Loué soit le Seigneur. Ok. J'ai la leçon de mercredi qui est intitulée « Un Dieu jaloux ». Qu'est-ce que ça signifie? C'est un sujet qui est souvent mal compris. Et quand nous regardons cela en tant qu'être humain, et lorsque nous examinons comment le ciel le regarde, je pense que nous allons voir les choses un peu différemment ici. Donc, Dieu n'est pas seulement appelé le Dieu compatissant, comme nous avons étudié cette leçon et nous le découvrirons, mais aussi le Dieu jaloux. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Dieu est souvent comparé à un feu dévorant. Nous avons donc la jalousie maléfique, nous avons la jalousie divine, la jalousie de Dieu. Nous allons donc essayer de cerner, examiner et diviser, séparer. Comment nous allons voir tout cela aujourd'hui? Nous avons une jalousie qui est bonne, juste. Qu'est-ce que ça signifie? Dans 1 Corinthiens 13, nous avons vu, et il est dit que l'amour n'est pas jaloux. Alors, nous avons une bataille, il semble, ici, mais comment ça se fait que Dieu est un Dieu jaloux? Est-ce que c'est la même chose que nous comprenons? Est-ce que le ciel le comprend de la même façon? Nous allons considérer cela. Restez avec moi, Deutéronome chapitre 6. On va lire les versets 13 à 15. Deutéronome 13, 14 et 15. Et j'aime dire, la Bible dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. » Regardez ce qui est dit au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et t'exterminerait de dessus la terre. Nous avons donc ici 3 choses que je veux souligner rapidement. La Bible dit que nous devons craindre. Donc vous regardez cela et vous dites, ok, ça c'est la révérence, nous devons révérer Dieu. Numéro 2, nous devons servir Dieu. Nous savons cela. Numéro 3, nous devons jurer par son nom. Qu'est-ce que ça signifie? Nous parlons de jurer par son nom. Ça signifie nous lier à Dieu. Et parfois, c'est simplement par un serment. Comment nous lions-nous à Dieu? Jurer. Alors qu'on regarde cela, c'est le mot traduit de la même racine. C'est intéressant, c'est la même racine que le chiffre 7. Le chiffre 7, nous savons que c'est l'achèvement, la perfection. Il y a quelque chose dans ce chiffre 7 qui est très intéressant. C'est-à-dire, quand un homme jure, quand il fait un serment à Dieu, il se lie 7 fois à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que vous avez pris un engagement que vous ne pouvez pas annuler. Et peut-être que nous avons besoin d'un peu plus de cela dans nos cœurs et dans nos vies. Rien ne peut le libérer de ce serment. Maintenant, si nous lions à Dieu, pour moi c'est très simple, nous n'aurons pas d'autre Dieu devant lui. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il dit, vous ne pouvez pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Exode 20. Dans Deutéronome chapitre 6, j'aimerais que vous puissiez faire attention à cela. Réfléchissez avec moi. Deutéronome 6, 14 indique que nous n'allons même pas mentionner
Si nous allons si loin avec Dieu, que nous faisons ce serment 7 fois avec Dieu, nous ne mentionnerons même pas d'autres dieux. Et je vais vous donner un exemple de cela dans Jérémie 5, verset 7. La Bible dit cela, Jérémie 5, verset 7, il est dit « Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. » Si vous regardez ça, il est écrit « m'ont abandonné et ils jurent par des dieux ». Ils ont mentionné les noms d'autres dieux. Dieu a dit de ne même pas mentionner d'autres dieux, car il n'y a pas d'autres dieux à part lui. Donc Dieu nous dit maintenant que si nous arrivons à ce point où nous faisons une obligation envers Dieu, nous n'allons même pas mentionner d'autres dieux. Josué 24, verset 19, il est mentionné une alliance entre Israël et Dieu. Il le rappelle au verset 19, Josué 24, 19, il dit « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » Maintenant, j'espère que vous n'abandonnez pas. Si vous lisez cela, vous allez vous dire « Waouh, on va avoir des problèmes. » Il est dit que c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne va pas pardonner vos offenses. Alors je suis content que Josué continue et qu'il fasse cela. Vous devez lire le verset 20. Il est dit « Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, Dieu ne pourra pas faire ce qu'il veut faire pour nous, si nous l'abandonnons. » Il attire notre attention. Laissez-moi vous donner un peu de réflexion. Verset 20, il y a quelque chose. « Il reviendra, vous fera du mal. » C'est intéressant. Pour moi, cela affirme la possibilité, juste la possibilité de déchoir de la grâce. C'est intéressant. C'est intéressant parce que les gens disent que ce n'est pas possible. Cela indique la possibilité de déchoir de la grâce. S'il n'y a aucune possibilité de cela, alors, qu'obtenons-nous de ce verset? Ce serait un verset sans signification pour ce qui me concerne. 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit « L'amour n'est pas jaloux. » Ok, nous essayons de construire, de comprendre, l'amour n'est pas jaloux. Ça signifie « et l'amour n'est point envieux ». Faisons valoir ce point et je pense, pour moi peut-être que pour quelqu'un d'autre, seul l'amour véritable peut chasser la jalousie. Seul quoi? Le véritable amour. Quand vous aimez quelque chose ou quelqu'un, vous êtes heureux quand ils réussissent. Vous êtes heureux quand vous les voyez changer et grandir dans leur engagement avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui nous rend parfois jaloux et envieux des autres? La Bible nous encourage à être satisfaits des dons que Dieu nous a donnés. Parfois, nous disons « don » ou « cadeau ». C'est donné, mais en même temps, il désire une voie plus excellente, qui est l'amour, 1 Corinthiens 12, verset 31, qui signifie « je dois simplement être heureux avec les dons que Dieu m'a donnés ». Ne soyez pas jaloux parce que quelqu'un d'autre fait mieux que vous. Mais je peux désirer une marche spirituelle plus élevée, qui lie ou édifie le corps du Christ. Donc nous pouvons désirer cette marche spirituelle plus élevée. C'est bon de faire cela. Ne soyez pas jaloux, pour ainsi dire, envieux, car la Bible dit l'amour n'est point jaloux. Jésus dit de faire quoi? S'aimer les uns les autres, vivre ensemble dans l'unité. Ça c'est Jean 15 et 17. Donc c'est juste quelque chose de simple que nous devons faire et entendre. J'ai découvert cela, l'envie et la jalousie, parce que je l'ai vécu moi-même. Et lorsque vous vivez les choses, vous apprenez de vraies leçons. L'envie et la jalousie sont l'une des conditions les plus misérables, cruelles et haineuses de toute l'humanité, parmi les défauts ou les faiblesses des humains. Pensez-y, une personne qui est jalouse, quelqu'un qui est envieux, ils ne sont pas heureux. Et tout le monde autour d'eux sait qu'ils ne sont pas heureux et eux ne sont pas heureux également. Donc il faut faire attention. Lucifer, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il était envahi par la jalousie. Il a perdu sa position. Dans Ésaïe 14 et Ésaïe 28, Satan a essayé d'implanter cette malédiction dans chaque personne du peuple de Dieu. Donc parfois nous portons cela, nous avons cela, qui remplace ce que nous devrions faire, vivre, travailler, œuvrer pour Dieu. Notre leçon fait ressortir la jalousie divine. Qu'en est-il de cela? Selon 2 Corinthiens 11, verset 2, c'est très intéressant. Il y a une bonne et une juste jalousie. À moins que vous lisiez la parole de Dieu, vous pouvez vous dire jalousie.
c'est quelque chose de mauvais. Quelqu'un est jaloux, vous dites, waouh, mais c'est horrible, quel cauchemar de vivre avec quelqu'un qui est comme ça. Si vous avez quelqu'un qui est trop jaloux, ça peut être un cauchemar. Mais il y a une jalousie bonne et juste. Paul y fait référence comme une jalousie divine. J'aime cela. La jalousie de Dieu, remarquez, est toujours juste, toujours bonne, toujours aimante. Et elle est démontrée par la passion, comme ça a été mentionné ici sur le panel. Un Dieu passionné, un amour passionné qu'il a pour nous, pour tous ses enfants. J'aime ce que Paul dit. Paul dit, je suis jaloux. En grec, cela signifie simplement, je brûle de zèle. Waouh, que le peuple de Dieu brûle d'un zèle saint. C'est ce dont nous avons besoin. Pas d'un zèle jaloux parce que quelqu'un d'autre fait quelque chose. Si Emery dit « j'aime » lorsqu'il parle de cela, il parle de quelqu'un qui vient de recevoir un message à l'antenne. Il dit « c'était un magnifique message » et quelqu'un dit « n'es-tu pas un peu jaloux, envieux ?» Il dit « pas du tout. Je suis content qu'il ait fait ce message. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Il a rejeté cela et je pense que c'est un bon conseil. Paul dit « je brûle de zèle ». Je suis enthousiaste à propos de la poursuite du bien. Dieu dit être jaloux pour son peuple. Et Dieu n'aura pas de rival. J'aime cela. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il a souligné cela dans les Écritures. Mettre Dieu en premier. La jalousie de Dieu est souvent mal comprise. Et elle est référée parfois à quelqu'un qu'on appelle un mari jaloux et ainsi de suite. Mais nous servons un Dieu compassionné et un Dieu jaloux. Et je dis simplement ceci, je pense que ce serait bon pour nous d'apprendre à avoir cet amour jaloux comme la jalousie de Dieu les uns pour les autres. Comment le monde serait différent si nous apprenions de la jalousie de Dieu? Et il nous lance le défi aujourd'hui. Vous savez quoi? Gardez les yeux fixés sur moi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire parce que Jésus revient bientôt et on doit être prêt. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Kenny, Pasteur Johnny, Pasteur John et Daniel. Quelle leçon incroyable. Dieu est passionné et compatissant. Je suis Gil Morricone. Jeudi, le titre, c'est « Compatissant et passionné ». Nous allons avoir cette clé pour aimer les autres. On se déplace un peu et alors qu'on a parlé toute la semaine de notre Dieu et de qui est notre Dieu, son caractère d'amour, cela englobe aussi la jalousie et cette propriété sur nous. Mais tournons-nous vers la façon dont nous devrions réagir aux autres. Nous savons que Dieu est amour. Ça, c'est l'écriture fondamentale. Je pense que nous l'avons cité chaque semaine. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Il est profondément touché par son peuple, comme l'a fait sortir Pasteur Johnny. Alors, il pleure sur son peuple dans la ville de Jérusalem, voulant les attirer à lui. Ésaïe 6, verset 3, 9. Dans toutes leurs afflictions, il a été affligé. Vous voyez ces sentiments ici. L'ange de sa présence les a sauvés et son amour, sa pitié, il les a rachetés, il les a portés tous les jours. Et nous savons dans Hébreux 4, 15, nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse pas être touché ou sympathiser avec nos faiblesses. Mais il a été en tout point tenté comme nous le sommes, cependant sans péché. Nous sommes appelés à étendre le même genre d'amour que Dieu nous a donné aux autres personnes. Et Jésus dit cela dans Jean 13. Le nouveau commandement, c'est dans Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un nouveau commandement, que vous puissiez vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. Par cela, tous sauront que vous êtes mes disciples. Si quoi? Vous vous aimez les uns les autres. Vous voyez donc, l'amour qui se sacrifie, je crois, est l'argument le plus fort en faveur du christianisme. Quand les croyants, le peuple de Dieu, s'aiment vraiment les uns les autres, le monde saura que nous sommes chrétiens. Le monde saura, Jean 17, que nous et le Père sommes un et que nous sommes unis. 1 Thessaloniciens 3, avant d'arriver aux 7 points, 1 Thessaloniciens 3, 12 et 13, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs
pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement du Seigneur Jésus avec tous ses saints. Alors comment pouvons-nous être sanctifiés, vous et moi? Comment les chrétiens peuvent-ils être saints lorsque nous augmentons dans l'amour les uns pour les autres? Nous augmentons dans le caractère de Dieu. Et c'est quoi? C'est la sainteté. Alors, voici cette clé pour aimer les autres. Et nous les prenons, Pasteur John, de 1 Corinthiens 13. Je sais que c'était ton texte final. 1 Corinthiens 13, cette clé pour aimer les autres. Verset 4. L'amour est patient. Clé numéro 1. Pratiquez la patience. Souvent, que disons-nous? Est-ce que tu viens de mettre de la boue sur mon sol propre? Pratiquez la patience. Pourquoi tu fais la même erreur à nouveau? Pratiquez la patience. Pourquoi n'as-tu pas déjà appris la vérité? Pratiquez la patience. Romains 12, 12. Nous réjouissons dans l'espérance, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Vous voyez l'espoir, la joie, la patience, la prière face aux épreuves, face aux difficultés. C'est le fruit de la persévérance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Pratiquez la patience. Je pense que la patience consiste à retenir des mots ou des comportements que vous pourriez ressentir et faire preuve de gentillesse à la place. Point numéro 2. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est bon. C'est la seule fois où ce mot particulier est utilisé dans le grec et ça signifie se montrer utile. Je pense que ça signifie des actes de bonté. Point numéro 2. Pratiquez la gentillesse. Premièrement, nous pratiquons la patience. Deuxièmement, nous pratiquons la bonté. Est-ce que la pelouse a besoin d'être tondue? Pratiquez la bonté. Quelqu'un a-t-il besoin de nourriture? Apportez-lui de la nourriture. Pratiquez la bonté. Pouvez-vous offrir de la camaraderie à quelqu'un, même lorsque vous êtes occupé? Pratiquez la bonté. Pouvez-vous emmener quelqu'un au magasin ou garder ses enfants? Pratiquez la bonté. C'est la bonté active qui se montre dans les choses que nous faisons. Et la bonté est la plus difficile à exprimer lorsque nous n'aimons pas la personne. Est-ce que ce n'est pas vrai, Pasteur Kenny? C'est donc facile d'être bon lorsque les gens sont bons en retour. C'est merveilleux d'aimer quand les gens n'ont pas d'épines, mais le vrai test vient quand cela nous coûte quelque chose. Quand cela nous fait mal de pratiquer la bonté, quand cela nous fait mal de pratiquer la patience. C'est là que le véritable amour se révèle. Continuez à lire, on est toujours dans 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour n'est pas envieux. Ça veut dire convoiter. Et ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. Comme le pasteur Kenny en a parlé. Être zélé pour ou être envieux. L'amour n'envie point. Point numéro 3. Pratiquer le contentement. Paul, dans Philippiens 4, 11, non point que je parle au sujet de besoin, car j'ai appris à être constant, quel que soit l'état dans lequel je me trouve. Ça signifie que nous sommes contents lorsque nos amis ont une promotion. Ça signifie que nous sommes contents lorsqu'un ami achète une nouvelle voiture. Ça signifie que nous sommes contents lorsqu'un ami se marie avec un conjoint merveilleux. Pratiquez le contentement. Hébreux 13, 5. Soyez contents avec ce que vous avez. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je ne te laisserai jamais, ni ne t'abandonnerai. Comment pouvons-nous être contents? Parce que Jésus est toujours avec nous. Nous n'avons pas besoin de choses, parce que nous l'avons déjà, lui. Continuez à lire. Toujours 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour ne se vante point, ne parade point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Pratiquez l'humilité. Si vous voulez que les autres ressentent de l'amour envers vous, n'agissez point de manière arrogante. Ne jouez pas la personne qui sait tout. Je pense que c'est vraiment lié au fait d'être envieux, parce que souvent, nous avons tendance à être fiers de certaines choses, parce que nous voulons paraître meilleurs. Philippiens 2, verset 3, que rien ne soit fait par esprit de rivalité ou vaine gloire, mais avec humilité d'esprit, que chacun estime les autres comme étant meilleurs que lui-même. Pratiquez l'humilité. Que chacun d'entre vous cherche non pas ses propres intérêts, mais les intérêts des autres. Pratiquez l'humilité. Ayez en vous ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Continuez à lire, nous sommes dans 1 Corinthiens 13, verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point. La définition de Jill de ce verset
L'amour ne permet pas à ce qu'on puisse appuyer sur vos boutons. Si vous vivez avec quelqu'un pendant un certain temps, vous savez sur quel bouton il faut appuyer pour qu'il s'énerve. Point numéro 5. Pratiquez la maîtrise de soi lorsque les autres appuient sur vos boutons. Tout ce qui précède concerne la façon dont on traite les autres. Maintenant, je pense que cette partie arrive à comment on réagit lorsque les autres nous traitent d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on réagit à ce qu'ils nous font? Continuez à lire 1 Corinthiens 13, 5. L'amour ne pense point le mal. Clé numéro 6. Pratiquez le fait de penser des bonnes choses au sujet des autres. Comment c'est facile de soupçonner le mal, de porter des jugements sur les raisons pour lesquelles nous pensons que les gens font telle ou telle chose. Pratiquer le fait de penser bien des autres. Mais en fait, 1 Corinthiens 13, 7 nous dit que l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, excuse tout. Clé numéro 7, entraînez-vous à voir les autres par ce qu'ils peuvent devenir en Jésus. Regardez au-delà de ce qu'ils sont maintenant. Regardez au-delà de la façon dont ils agissent maintenant. Et regardez aux gens à travers les yeux de Jésus. Voyez ce qu'ils peuvent devenir en Jésus. Alors que nous regardons à ces 7 clés, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Cela ne me demande pas de ressentir de l'amour pour pratiquer la patience. Cela ne me demande pas de ressentir de l'amour pour pratiquer la bonté. Cela ne me demande pas de ressentir de l'amour pour pratiquer le contentement. Cela ne me demande pas de ressentir de l'amour pour pratiquer l'humilité. Cela ne me demande pas de ressentir de l'amour pour pratiquer la maîtrise de moi-même quand les autres personnes appuient sur mes boutons. Je ne suis pas obligé de ressentir de l'amour pour pratiquer le fait de penser de bonnes choses des autres. Et je ne suis pas obligé de ressentir de l'amour pour voir les autres à travers les yeux de Jésus et voir qui ils peuvent devenir en Jésus. Vous voyez, l'amour a certainement des sentiments et loué soit le Seigneur pour cela, mais l'amour n'est pas entièrement un sentiment. L'amour est un principe. Pratiquez les principes de Jésus. Amen. Quelle conclusion puissante et expression de l'amour de Dieu. Je ne me lasse pas d'entendre l'amour de Dieu exprimé de nouvelles façons. Je sais que les gens assis à ma gauche ne se lassent pas de parler de l'amour de Dieu et je vais leur donner quelques minutes supplémentaires pour dire quelque chose d'autre sur le Dieu qu'ils aiment. Oui, cet amour immense comprend notre fragilité. La Bible dit dans Hébreux 4, 15, Dieu sympathise avec nos faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'il a été tenté, donc il peut aider ceux qui ont été tentés. Hébreux 2, verset 18. Alors, comprenez que Dieu comprend quand nous sommes faibles. Alors que nous regardons à Matthieu 23, 37, rappelez-vous, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Nous devons penser aussi à ces choses qui arrivent pour notre exemple. Ici, Jésus a vu ceux qui le rejettent également et comment il mourrait pour eux. Vous entendez à ma voix, ça signifie qu'il y a de l'espoir. Je vous encourage à non pas rejeter Jésus, mais à accepter Jésus et il vous fera du bien pour l'éternité. Amen. J'apporte cela du monde des bénédictions à la page 8 et 9. Il est dit que Jésus nous présente au Père, j'aime cela, vêtu de son vêtement blanc, de son propre caractère. Il a plaidé devant Dieu en notre faveur, en disant « J'ai pris la place du pécheur. Ne regarde pas à cet enfant capricieux, mais regarde moi. » Amen. J'aimerais juste vous encourager. Vous êtes peut-être en train d'essayer de pratiquer l'amour actif avec quelqu'un dans votre vie en ce moment. Ne vous découragez pas. Parfois, c'est un processus difficile, mais allez au pied de Jésus. Demandez-lui de vous donner son amour pour les gens dans votre vie. Amen. Qu'avons-nous dit aujourd'hui? La leçon de lundi, rechercher et pratiquer. Dimanche, c'était rechercher et pratiquer l'amour de Dieu dans votre famille. Lundi, Dieu, dans son amour, fera tout ce qu'il faut. Mardi, Jésus est ému de compassion encore aujourd'hui. D'après la leçon de mercredi, le meilleur endroit où se trouver, c'est être lié à Dieu. Jeudi, mettez la théologie en pratique. Donnez l'amour de Dieu. La semaine prochaine, nous allons regarder un sujet qu'il nous faut comprendre, la colère de l'amour divin. Terminons avec une prière ensemble. Père Céleste, il y a tellement de sujets qui méritent notre attention, mais le plus grand sujet, c'est ton caractère, le caractère d'amour qui nous élève pour devenir comme toi. Je prie pour la famille de Trabian aujourd'hui et cette semaine alors que nous mettons ton amour en pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse.